Merci de nous rejoindre sur Non-Stop People. Nous sommes le lundi 5 août et voici les titres de l'actualité. Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission sur Non-Stop People. Nous sommes le jeudi 8 août et voici le sommaire d'aujourd'hui. Cyrielle. Exactement, on est souvent confronté à l'envie d'acheter un produit qui coûte plus ou moins cher, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours la possibilité d'essayer avant l'achat, ou du moins pas tout à fait concrètement. On peut trouver des vendeurs qui vont nous montrer un petit peu comment ça marche, mais on ne l'utilise pas. Alors, qui mieux que ceux qui l'ont déjà pour nous en parler et nous le faire tester par la même occasion pour nous faire notre propre opinion et avoir par la même occasion l'avis des utilisateurs. C'est votre idée, Geoffrey Vidal. Bonjour. Des ateliers, on retrouve Cyrielle Cohen en direct de Paris. Cyrielle, bonjour. C'est un festival sous haute sécurité. Un festival sous haute sécurité, Léa, avec des policiers qui ont été sollicités par la mairie de Paris et la préfecture de Paris. Alors ça peut être une enceinte, un smartphone ou encore un ordinateur. On se doute de comment vous est venue l'idée, mais racontez-nous. Aujourd'hui, Cyrielle Cohen, bonsoir. Bonsoir Mathilde, en effet c'est un gros sujet en plein cœur de l'actualité qu'on évoque ce soir Mathilde. Le sujet de l'inceste a notamment été mis sur la table ces derniers jours à la suite des révélations de Camille Kouchner sur l'inceste subi par son frère jumeau. Vos enfants, c'est quoi? C'est drôle ce que j'ai envie de vous répondre, mais bon, bien évidemment que ça a pu à plein nez le coup marketing avec un AstraZeneca, je ne l'aurais jamais fait. J'ai empêché ma famille de le faire alors qu'ils étaient à deux doigts et Dieu merci. Et Cyrielle Cohen, journaliste, est avec nous. Bonsoir, vous êtes très en forme, il me semble, ce soir. Oui, après, il ne faut pas oublier que Luc Ferry, c'est aussi un ancien ministre, un ministre de l'Éducation. 3 000 € par mois sur ce plateau, en ne travaillant plus. C'est pas le premier à jouer au jeu de l'interview de Jordan Deluxe qui pose cette question à tous ses invités. Et je pense qu'il s'est juste plié à l'exercice comme de nombreuses personnes. Après, il a la juste avant. possibilité, Cyrielle, de revenir sur ses propos et de... Vous êtes d'accord avec lui, avec ce qu'il vient de dire à François Berléand? Pourquoi? Pas du tout. Parce que il faut reconnaître que quand on est journaliste et qu'on travaille à la télé, il faut expliquer aux gens aussi comment ça fonctionne. On fait du remplissage et pas du reportage quand on fait du hard news. Alors là, on parle des chaînes d'infos. Hein, oui, mais je pense que c'est complètement à ça que fait allusion François Berléand. C'est ça qui lui pose un vrai problème. Ils ont toujours eu le mauvais rôle depuis toujours. Elle m'insupporte. Alors, alors c'est totalement faux. Mon film préféré, c'est Mulan. Donc déjà, c'est totalement faux. Combat, voilà, la femme forte qui relève sa famille aux yeux de tous, Mulan. Donc grosse erreur de... Cyrielle Cohen, journaliste média, bonsoir. Bonsoir Mathilde, bonsoir à tous. Qui est la seule femme de ce débat. Et puis Yannick Vinel. J'ai envie de dire qu'un avocat ne parle pas s'il n'est pas invité sur un plateau télé. Donc à partir du moment où la presse s'est emparée d'un sujet avec une personne à forte notoriété, ce qui est totalement logique, à partir du moment où on est célèbre, on donne un peu son image, donc en fait qu'on soit positif ou négatif à quelconque forme d'information concernant sa personne, eh ben malheureusement c'est le jeu. Plutôt Cyrielle Cohen, journaliste média. Bonsoir Cyrielle. Bonsoir Mathilde, bonsoir à tous. Nous avons sur scène et pendant une cérémonie, Cyrielle. J'ai envie de vous dire, je suis un peu partagée parce que moi non plus la lunité clairement ne me choque pas, sauf qu'on est dans une cérémonie où on ne peut pas se permettre ça. On est quand même à la cérémonie des Césars. C'est très prestigieux, ça reflète une image du 7e art. Auprès de nos chers élus. Elle risque quoi concrètement, Cyrielle? Vous avez eu quelqu'un au téléphone? Alors moi j'étais un peu curieuse, ça m'a un peu piqué ma curiosité cet après-midi. Du coup je me suis entretenue avec Julien Aubert qui est député du Vaucluse et qui a l'initiative de cette lettre adressée au procureur de la République. Alors, pour en parler ce soir, Cyrielle Cohen, journaliste média, bonsoir. Bonsoir Mathilde, bonsoir à tous. De cette nouvelle vision, on va dire, de la culture finalement. Alors, moi, clairement, à titre personnel, je ne suis pas du tout cliente, mais mon avis ne regarde que moi. Il y a énormément de gens qui sont sur les jeux vidéo. J'ai envie de vous dire, quand on nous demande de rester confinés à la maison, il faut bien s'occuper. Donc, que ce soit un disque, un livre ou un jeu vidéo, ça regarde qui? Ça regarde que soi-même. Donc, si c'est un loisir qui peut être un loisir en plus, je trouve qu'il est totalement nécessaire de pouvoir l'avoir à disposition à la maison. Même si ça a une mauvaise image, le jeu vidéo est nécessaire. Est-ce qu'on peut l'imaginer? Parce que lui, c'est ce qu'il expert, Tex. Non, il faut savoir partir. Ça suffit. Voilà. Au bout d'un moment, stop, c'est stop. Non, mais c'est vrai, on a envie de voir de nouveaux visages. On a des visages vieillissants. Au bout d'un moment, place aux jeunes, place à nous. Non,